Hey, salut les Sunshine, j'espère que vous allez bien. C'est Manon, coach sportif. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur la thématique de la méditation. Pourquoi est-ce que la méditation, c'est bon pour la santé et faut-il méditer? Je vous dis tout. Tout d'abord, c'est quoi la méditation? Il y aurait mille et une façons d'expliquer la méditation, mais ce qui est important, c'est de la comprendre. Comprendre qu'en fait, la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Tout comme on va entraîner notre corps physique, si on a un objectif ou juste envie de bien-être et de remise en forme, on va s'entraîner pour aller vers cet objectif. On va s'entraîner quotidiennement. Et bien, c'est pareil pour l'esprit. Donc, c'est vraiment un entraînement psychologique afin de développer des capacités telles que le calme intérieur, l'apaisement, le recul sur les choses, la bienveillance, l'équilibre émotionnel, toutes ces choses simples qui permettent d'appréhender différemment la vie. Ça fait plus de 2500 ans qu'on médite en Orient comme en Occident et c'est vraiment des résultats infinis que vous allez ressentir dans cette capacité à modifier complètement votre manière de vivre grâce uniquement à cet aspect de la méditation qui sera une toute petite part de votre journée mais qui changera le cours de votre vie. Donc la méditation de pleine conscience, c'est vraiment cet instant pour soi, c'est un moment où on s'arrête, c'est se tourner vers l'intérieur, c'est s'arrêter, c'est respirer, c'est ressentir, c'est être pleinement présent à soi, pour être pleinement présent pour les autres et aux autres. C'est prendre conscience de ce qui se passe en nous et autour de nous. C'est des petits moments, c'est des capsules d'oxygène, des petits instants pour soi, pour se reconnecter à soi et accéder à ce calme intérieur. Accéder à l'être plutôt qu'au faire, qui est vraiment quelque chose dans notre quotidien à tous et à toutes. On est vraiment tous dans le faire, dans l'action, la productivité, la suractivité, optimiser le temps. Mais pourtant, c'est en s'arrêtant qu'on va gagner du temps. Parfois, ignorer le chemin où quelque chose nous amène à y renoncer. Par exemple, vous allez dire, bon, moi je vois pas ce que ça va me faire la méditation, donc vous allez renoncer à expérimenter ça. Alors que des fois, c'est en ouvrant une porte qu'on va vraiment découvrir un cadeau derrière. Et croyez-moi que même si c'est difficile d'ouvrir cette porte, ça va être bien plus difficile de ne pas ouvrir les portes qui pourraient éventuellement changer votre vie. En fait, passer une vie entière sans des outils qui peuvent changer votre vie, c'est dommage. Donc voilà, expérimentez et puis par vous-même découvrez les bénéfices que ça peut vous apporter. Donc la question c'est comment calmer l'esprit et découvrir cette clarté et ce calme intérieur. Eh bien c'est simple, en fait vous allez prendre un moment pour vous, un moment de calme. Vous évitez d'être dans un endroit où il y a du bruit, vous trouvez un endroit que ça soit dehors ou chez vous ou ailleurs, un endroit de calme sans bruit autour. Vous posez en posture assise, en posture du lotus, dos droit, il faut que vous ayez une posture confortable. Ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir des outils tout simples tels qu'un petit banc de méditation ou un coussin. Moi, j'ai un coussin qui est top. Ça, c'est nice. Ça, c'est le voyage immobile. Il est beaucoup plus intéressant de méditer 10 à 15 minutes par jour que de pas méditer et de se dire « Ah, je fais 1 heure de méditation une fois tous les 2 semaines ». Façon de parler, ou même une fois par semaine, 1 heure, vaut mieux méditer tous les jours 5, 10, 15 minutes. Voilà, 10, 15 minutes, c'est mieux que 5. Mais il y a un début à tout. Alors ça s'adresse à tous, pour tous. C'est un cadeau qu'on a tous en nous. On a tous accès à ça. C'est gratuit et on peut le faire n'importe où et n'importe quand. Donc ça, c'est un beau cadeau que vous faites à vous-même. Alors au niveau de la pratique, ce qu'il faut faire, c'est au début, utiliser des supports. Des supports tels que de la musique, des méditations guidées, de la cohérence cardiaque, le fait de respirer, expirer pendant 5 minutes. Voilà, ou alors j'ai un exercice simple que je propose souvent, d'ailleurs j'en ai parlé beaucoup sur Instagram, d'allumer une bougie devant soi et de regarder cette bougie et de respirer. Voilà, juste en regardant la bougie pendant 5 minutes. La cohérence cardiaque, vous avez des vidéos sur internet où vous pouvez soit regarder une bille qui bouge ou alors juste vous fier au son avec les sonorités, inspire sur une sonorité, expire sur une autre sonorité. Ça, c'est des supports qui peuvent vous amener à la méditation. Alors, il y a des méditations guidées, donc il y a l'appli Mindful Attitude, l'appli Petit Bambou, l'appli 7 Mind les anti-sèches. Moi, j'avais pris 7 Mind quand j'ai commencé pour faire 3 mois. Donc voilà, trouvez ce qui vous correspond, mais commencez avec des supports. Ou alors même une musique, voilà. Commencez avec des supports et petit à petit vous allez voir que vous allez vous détacher de ça. Au début vous allez avoir beaucoup de pensées. Moi aussi quand j'ai commencé je me disais ouais non, mais je pense à 15 000 trucs. En fait vous n'avez pas plus de pensées que d'habitude, mais là vous êtes à l'écoute de vos pensées. Donc ça change tout. En fait là vous allez voir à quel point en fait vous pensez beaucoup. Parce que vous êtes posé et il y a plein de pensées qui viennent, mais en fait c'est comme ça tout le temps. Et là le fait de s'arrêter, en fait vous voyez à quoi vous pensez tout le temps. Et vous allez voir que petit à petit il y a un espace qui va se créer comme un canal et vous allez pouvoir pleinement méditer avec du silence. Vous verrez qu'après vous aurez envie de méditer en silence. Parce qu'en fait c'est en silence qu'on se connecte à la source. C'est en silence qu'on reçoit vraiment les choses.
Donc voilà, mais vous verrez par vous-même. Je vous laisse expérimenter. Il y a plein de petits outils. Voilà, surtout ne soyez pas pressés. Ayez de la patience parce qu'au début, c'est pas facile. Mais fixez-vous des petits objectifs. Par exemple, un petit challenge. Moi, je sais que quand j'ai commencé, je me suis dit, je fais 1 mois tous les jours. Si ça me fait quelque chose, je continue. Si ça me fait rien, et ben au moins j'aurais essayé. Parce qu'avant, je méditais une fois tous les 36. Là. Je me disais, ouais, en fait, je ressens pas les bénéfices. Mais c'est parce qu'il faut que ça soit régulier. C'est comme tout, quoi. Vous faites une fois du sport par mois, excusez-moi, mais où sont les bénéfices? Vous mangez une fois sain par mois, où sont les bénéfices? Et ben c'est pareil, vous méditez une fois par mois, où sont les bénéfices? Même une fois par semaine, voilà, ça ne suffit pas. Il faut quelque chose de régulier. Et là, vous allez expérimenter et ressentir à quel point vous allez découvrir ce calme intérieur, cette bienveillance pour vous et pour les autres, l'équilibre dans vos émotions, ça c'est primordial. Une gestion des émotions qui est tout autre quand vous méditez. Donc voilà, je vous amène à ça, je vous amène à découvrir ça. Soyez ouverts si vous ne connaissez pas et sinon pratiquez si vous connaissez. Je vous invite également, c'est aller voir la page de Philippe, Amour de soi. Il va vous expliquer beaucoup de choses sur la méditation et plein d'autres thématiques. Et également, il a une super formation sur le thème Amour de soi. Et d'ailleurs, je vais vous mettre les petits liens en dessous pour aller découvrir son univers qui est beau puisqu'il est plein de partage, plein de bienveillance, plein d'amour inconditionnel pour tous. Voilà, rappelez-vous que ça, c'est en chacun de nous. On y a tous accès. Voilà. À très vite les sunshine.